Qu'est-ce qu'on appelle la fonction de transfert d'un quadripôle? Eh bien, c'est tout simplement le rapport de la tension de sortie complexe sur la tension d'entrée complexe. Cette fonction de transfert est appelée h bar. La barre parce qu'il s'agit d'une grandeur qui est complexe. Pendu par les pieds du sommet de l'Empire State Building, place à l'exercice d'application. Fonction de transfert de ce quadripôle. Donc vous allez déterminer la fonction de transfert, c'est-à-dire le rapport de la tension de sortie sur la tension d'entrée pour ce circuit. À vous de jouer. On y va gaiement. Donc la fonction de transfert h bar que vaut-elle? Eh bien S complexe, S bar sur E bar. Comment on fait pour trouver cette fonction de transfert? Eh bien, on va utiliser le diviseur de tension. Pourquoi? Parce qu'on se trouve ici avec un circuit du style R1 et puis R équivalent. Rappelez-vous les régimes linéaires où on avait ici E, ici S, et on savait que S valait quoi? R équivalent fois E sur R1 plus R équivalent. Voir évidemment les régimes linéaires, le chapitre 1 de cette électrocinétique d'université. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait exactement la même chose ici. On a donc ici S bar qui est égal à quoi? S complexe est égal à quoi? Eh bien, R équivalent, cette fois-ci, c'est Z équivalent. Z équivalent, c'est l'impédance en ohms équivalente à tout cet ensemble. Donc, Z équivalent complexe, fois quoi? Eh bien, fois E, tension d'entrée, E complexe, puisqu'on est dans le monde des complexes, divisé par quoi? Ben, la somme des impédances, c'est-à-dire ici R1 plus Z équivalent bar. On va utiliser une astuce de fou. On va envoyer E bar de l'autre côté, et donc on aura ici S bar sur E bar, qui vaut quoi? Ben, Z complexe divisé par R1 plus Z complexe, et ceci, c'est la fonction de transfert, justement, que l'on cherche, le rapport de la sortie sur l'entrée. On va maintenant utiliser une astuce. Cette écriture est un petit peu lourde, difficile à écrire. On va tout diviser par Z équivalent. Donc, notre fonction de transfert, que vaut-elle? Eh bien, Z équivalent sur Z équivalent, divisé par R1 plus Z équivalent, divisé par Z équivalent. Ce qui nous donne quoi? Eh bien, 1 sur, eh bien, 1 plus R1 sur Z équivalent. Exprimons maintenant Z équivalent. Eh bien, nous savons que lorsque nous avons deux dipôles en parallèle, ce sont les admittances et non plus les impédances qui s'ajoutent. C'est-à-dire qu'on a la relation suivante, 1 sur Z équivalent égale quoi? 1 sur R2 plus 1 sur l'impédance du condensateur qui vaut 1 sur JC oméga. Autrement dit, 1 sur Z équivalent qui est égal à l'admittance complexe vaut quoi? 1 sur R2 plus JC oméga. Nous allons réinjecter l'admittance équivalente ici dans l'expression de la fonction de transfert, ce qui nous donne h bar égale 1 sur 1 plus R1 fois 1 sur Z équivalent qui vaut l'admittance, c'est-à-dire 1 sur R2 plus 1 plus JC oméga. Autrement dit, h bar égale 1 sur 1 plus R1 sur R2 plus JR1C oméga. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à vérifier les unités, comme vous le savez. La fonction de transfert, eh bien, c'est un rapport de tension. Autrement dit, des volts sur des volts, c'est sans unité. Donc, ceci, c'est sans unité, je le remplace par 1. Voyons si nous avons quelque chose ici sans unité. Il y a du suspense.
1, évidemment, c'est sans unité. 1, c'est forcément sans unité. Des ohms sur des ohms, c'est sans unité. Il ne reste plus que ceci qui doit être sans unité. Et bien regardez, R1 fois C, c'est quoi? C'est un tantôt. Le tantôt, il est en quelle unité? Temps de relaxation qu'on a vu précédemment, en secondes. Oméga, c'est quoi? C'est des radians seconde moins 1. Vous savez que le radian n'a pas de dimension physique. Nous l'avons vu précédemment. Donc les radians, ils s'expriment en seconde moins 1. Donc ici, nous avons des secondes fois quoi? Des secondes moins 1. Et ça nous fait également quelque chose de sans unité. Notre fonction de transfert est homogène en termes d'unité. Elle est juste. On peut être assuré.